aura naturellement un témoignage, des invités surprises, des chroniques et bien évidemment de l'humour et des éclats de rire. Alors, bienvenue dans C'est Midi et c'est... C'est fait, on l'a dit, c'est midi, c'est maintenant. Franchement, quand on accompagne cette phrase, on n'a pas l'impression que l'émission a véritablement démarré. Ça fait plus de 2 ans qu'on dit la même phrase, mais elle n'est pas du tout monotone, n'est-ce pas, public de C'est Midi? C'est un slogan. En tout cas, merci beaucoup pour toute cette énergie, merci pour cette chaleur. Et bien sûr, aujourd'hui, nous sommes mardi, on se retrouve avec Méliane Cuny. Sur ma gauche et sur ma droite, vous pouvez retrouver Alissa Zenakani. Il y a quelqu'un qui manque, son nom, c'est Dr Philo. Wow. 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 Bravo! Bravo, 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 Dr Philo. Il ne fait jamais rien au hasard. Ah ouais, par n'est-ce hasard pas? même, par hasard. Ça, vous vous applaudissez, c'est pas facile ça. À un moment, j'étais tombé vrai, puis vous applaudissez. C'est pas facile, c'est une pratique, c'est un sport très rare. C'est pas trop développé en Afrique ici. Ça, c'est du gondolé congoliolisme. En fait, on se tord, ça développe l'intelligence, l'esprit. Quand tu pratiques ce genre de sport, le corps, ça se vit. Vous avez parfois, quand je faisais ça tout à l'heure, en fait, c'est beaucoup interne. Les gestes, tout est un peu récessif, c'est caché. Quand je fais ça, il y a le nerf sciatique qui rejoint le nerf organique dans le corps. C'est beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Le nerf sciatique dans le bras. Oui, le nerf sciatique, ça est dedans. Et la synovie rejoint. Hein? Voilà. Mais la synovie, c'est pour l'oreille. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est forcément des disciplines sœurs, hein, parce que nous allons nous intéresser aujourd'hui à une discipline d'extension extrême du corps humain. Elle s'applique très souvent dans les cabarets, en gymnastique et aussi, on va dire, dans les cirques, justement. Alors, ça s'appelle la contorsion. Pour toi, c'était quoi déjà, Philo? Congolio-gondrolisme. En fait, vers la fin, on n'a pas encore trouvé la finale. Pour le moment, comme c'est un nouveau sport, voilà, sinon le Congolais est déjà vaincu. D'accord. Alors, ne me demandez pas de répéter. Contorsionniste, mon corps est mon esclave. C'est le thème retenu pour ce jour. On retrouve tout de suite Dr Philo dans sa chronique. Voilà. Et donc, il y a la différence est qu'au niveau de la contorsion, eux, là-bas, le corps est leur esclave et moi, à mon niveau, au niveau du congolio-gondrotionniste, nous, nous-mêmes, on est esclaves même de notre corps. Ça veut dire qu'on laisse tous les mouvements se faire. Et sinon, la contorsion, on sait que c'est à peu près la même chose. Hein. Eux, ils se tordent, ils font réveiller tout ce qui est sensation, flexibilité, tout ce qui est... en tout cas, souplesse, voilà, c'est bien fait. Mais chacun de nous est appelé à être contorsionniste. C'est parce qu'on ne fait pas attention à ça. Nos mamans nous préparent, dès la naissance, nous préparent à la contorsion. En faisant quoi, par exemple? Non, mais quand la femme vient au monde, il n'y a pas une vieille femme qui prend l'enfant pour faire comme ça. C'est ça, voilà.
Voilà, la contorsion. Même les enfants, quand ils grandissent, souvent les enfants, quand le tonton va manger, je dis à la maison, l'enfant n'est pas trop content. Il y a la contorsion. Mais la contorsion, dans toute sa splendeur et sa plénitude, c'est tout le corps. Mais à partir du moment, c'est une partie du corps qui se contorse. Là, on ne parle pas de contorsionnisme. Là, on parle de... C'est-à-dire que c'est la contorsion impolie. C'est-à-dire un enfant qui n'est pas content quand quelqu'un vient manger. Ça arrive parfois, les petits filles, les gamins de 5 à 6 ans, elle n'est pas contente de voir le tonton. C'est la contorsion impolie. Ils viennent manger chez nous. Et donc, voilà. Et tout le monde est appelé à être contorsionniste. Mais seulement que c'est quand vous vous rendez compte que ça vous fait du bien, que vous en faites une profession. Voilà. C'est pourquoi on voit les gens dans les cycles en train de... Même, vous voyez, l'émission qui passait sur RT1, l'Afrique a un talent. Les deux frères qui ont remporté le trophée, c'est vrai que c'est des... Il faut un peu de... Comment ils appellent ça? Oui, ce tournoi, c'est des acrobates. Voilà. Mais il y a la contorsion là-dedans. C'est la contorsion même qui a primé. Parce qu'ils tordent tout. Et chacun a sa manière d'être contorsionniste. Sinon, ça se passe de chacun. D'autres prennent pour quelqu'un qui va voler bouteille de gaz dans la chose. Bouteille de gaz, s'il doit sauter clôture. De l'autre, c'est la contorsion. Parce qu'il vole. Et il vole. Voilà. Et il vole pour aller. Nous allons parfois, souvent. Quand vous allez dans le bas, souvent les filles qui dansent, ils font là. C'est la contorsion nocturne. Hein? Voilà. Donc vous voyez sur les fers, c'est la contorsion. C'est la contorsion. C'est vrai que c'est le corps en mouvement, ça ralentit le vieillissement, ça élimine beaucoup de maladies. Mais il y a un seul inconvénient dans la contorsion. C'est lequel? C'est des gens qui ne gagnent pas femme vite. Mais quelqu'un qui fait la contorsion, quelqu'un qui fait travail comme ça, oui, il fait ça, puis il arrive dans sa belle femme, on dit, tu veux venir de tes femmes, on dit oui. On dit, qu'est-ce qu'il sait faire dans la vie? Puis lui, devant sa belle-mère, puis il fait ça. C'est ça là, il sait faire. Quand ta fille arrive comme ça. Merci. C'est très bon. Docteur Philo, On l'aurait pas connu, merci infiniment. Pardon? On l'aurait pas connu, on l'aurait inventé. Qu'est-ce que contorsionniste? Question micro-trottoir. Écoutons les réponses. Moi, je ne connais pas ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça, donc je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est quelqu'un qui a du mal à parler. Au niveau de la gorge, c'est un problème de maladie. Un contorsionniste, bon, je ne connais pas en fait. Et voilà. Il était quand même bref, notre micro-trottoir. Et nous allons recevoir à présent notre invité témoin du jour. C'est un artiste, peintre et décorateur, Monsieur Mamadou Koulibaly, que je vous demande de recevoir. Nos invités, bienvenue sur votre plateau. Merci. C'est le plateau de tous les Ivoiriens, le plateau de tous les Africains, le plateau de tout le monde entier. Voilà. Alors, vous êtes contorsionniste depuis l'âge de 16 ans. C'est bien cela. C'est bien cela. Avant ça, vous allez peut-être nous donner votre définition à vous de ce que c'est que la contorsion. Bon, la contorsion, c'est quoi? C'est ceci. C'est donner des formes à son corps. C'est faire subir à son corps certaines expériences, certaines endurances. Comme nous le disons dans notre jargon, nous faisons de notre corps notre esclave. Parallèlement à cela, nous ne sommes pas l'esclave de notre corps. C'est cela. Et justement, tout à l'heure, je disais que vous êtes contorsionniste depuis l'âge de 16 ans. Est-ce que 16 ans, c'est pas quand même un peu tard? Est-ce que c'est un âge propice pour faire ce genre de métier? C'est bien dit. On fait subir aux enfants de très jeune âge à la contorsion. Les gens de, comment on appelle, les gens de l'Ouest le font, mais avec des tout petits enfants. Des tout petits, Mais moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. C'est là que j'ai pris même conscience de ma personne. Et d'entrée de jeu, avant, j'aimais beaucoup les prouesses acrobatiques. La gymnastique. À l'école primaire, je pourrais vous dire que j'étais même premier en gymnastique. Puisque je faisais ça, un jour, du passage,
je vois un enfant d'environ 16 ans. Il tenait en main un manuel. Dans le temps, on appelait ça marabout flash, où c'était transcrit les ABC du yoga. J'ai vu, j'ai regardé. J'ai demandé à l'enfant s'il pouvait me vendre ça. Il m'a dit, pas de problème, je vais te le vendre. Et à combien il m'a laissé? Juste à 30 francs CFA. À 30 francs. Il devait être coincé, le petit. Ah, il devait être coincé. Et dans le temps, ça coûtait, à la librairie de France, pardon, sans publicité aucune, ça coûtait 1200 poussières. Ok. Et moi, donc, ça. on va dire que vous aviez fait une très bonne affaire. Une bonne affaire. Et c'est ce manuel-là qui m'a permis d'évoluer. Et puis 30 francs à l'époque, c'était pas rien. Hein. Dans les années 80, on pouvait quand même acheter beaucoup de choses. Pour être plus précis, voilà, Méliane, Père, Maca. Pour être plus précis, c'était en 74, 75, par exemple. Si je en 75. Non, là, c'était beaucoup. C'était beaucoup. Et ce manuel vous a servi à quoi? Ça m'a servi parce qu'il y a des postures que je ne connaissais pas. J'ai vu certaines postures et à partir de là, je mettais en application ces postures-là. Quand je vois une posture, je dis, bon, il faut que j'arrive à faire cette posture-là. Doucement, 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 je suis arrivé à réaliser tout le contenu du manuel. Et c'est ainsi que j'ai commencé à chercher encore d'autres manuels. Mais je veux dire, est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous qui vous guidait, qui vous donnait plus d'informations? Parce que je veux dire, c'est vrai que vous aviez quand même des gestes acrobatiques, comme vous venez de le dire. Peut-être que vous viviez dangereusement, je ne sais pas. Mais l'ouvrage était-il suffisant pour que vous preniez conscience de ce que vous étiez en train de faire? L'ouvrage c'était suffisant. C'était suffisant. C'était suffisant. Ça vous apprenait à faire des formes, des tout, figures. D'accord. C'était très important en ce sens que quand j'ai fini avec ce manuel, j'ai commencé à chercher encore. J'ai commencé à chercher jusqu'à ce que je croise d'autres maîtres en la matière. Là, c'était dans le yoga. Et en ce moment, vous aviez quel âge? J'avais près de 22 ans, je pense, bien, si j'ai bonne mémoire, parce que j'ai commencé à rentrer en administration hôtelière à 22 ans. J'ai commencé à travailler à l'Intercontinental. C'est ainsi que j'ai croisé un maître qui s'appelait Maître Labidier Donné Khan. Lui, c'était un Sénégalais. J'ai pris des cours individuels avec ce dernier. Ensuite, j'ai vu Maître Virekunda Kumar. Lui, il était juste à la Canebière ici, juste en bas là, quand on descend. J'allais aussi prendre des cours individuels là-bas. Avec leurs conseils, je suis arrivé presque à un haut niveau. Parce que là, c'est comme dans la sphère, c'est des degrés. C'est pas comme au karaté où on lit un tel à première dan, deuxième dan, troisième dan. Non, là-bas, c'est des degrés. Le premier degré, le deuxième degré, le troisième degré. C'est ainsi que j'ai évolué. Mais à cet instant, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous dites, je vais en faire mon métier, puisque je commence quand même à avoir de l'expérience? Qu'est-ce que vous vous dites? Bon, je me suis dit que c'était pour mon bien-être d'abord. Pour mon bien-être. Parce que franchement, depuis que j'ai commencé, depuis que j'excelle là-dedans, les petites maladies, les boubous, je n'en connais pas. D'accord, Méliane? Caroline, permettez, je posais ma question debout. Ah, elle veut poser sa question debout. Oui. À vous entendre, justement, on ne naît pas contorsionniste, on le devient. On le devient. Donc moi, comme ça, si je veux être contorsionniste, je fais comment? Faites un peu, on va voir là, on va voir les instruments. Mais non, justement, il faut qu'ils me disent. Je commence comment? Avec la main. Avec la main, il y a des jeux. Avec il y a des jeux comme ça. Les jeux comment comme ça? Oui, comme ça, un peu. Oui, doucement, comme ça. Avec l'assistance bien d'un maître. Avec l'assistance d'un maître. Avec un maître. C'est quoi un guide. Pour les reins, c'est pas compliqué. Est-ce que la dame doit perdre du poids Pour justement devenir contorsionniste. Quand elle va commencer, elle va maigrir. Ah bon? On commence quand? Avec mes conseils, elle pourra maigrir. Elle est très intéressée là.
Donc, en gros, je veux dire que sa question, c'était pour que vous puissiez revenir sur les qualités requises pour être un bon contorsionniste. Déjà, les prédispositions à avoir, vous avez dit, apparemment, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut être contorsionniste, mais c'est quoi les qualités pour qu'on dise que cette personne-là, franchement, elle est bien? Bon, les qualités, au départ, il faut être souple. Mais la souplesse, ça s'acquiert comme un diplôme. La souplesse. Parce que il faut faire subir aux muscles certaines endurances. Les muscles sont extensibles. Par exemple, tu as cette main-là. Chaque fois que tu fais ça, un jour tu arriveras à toucher comme ceci. Vous voyez, vous arriverez à toucher. Il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas le faire dans la salle. Voilà, vous touchez déjà, c'est que vous avez des qualités. Oui. Vous touchez déjà. Arrête, ne te blesse pas. Voilà. C'est ainsi que ça se passe. Ah non, je suis très souple, là. Je suis très souple. Oui. Comme je le disais tout à l'heure, vous faites subir à vos muscles certaines endurances. Et ça passe. Au fil des temps, ça vient. Même les grands écarts. Il y a des gens qui ne sont pas... Moi, j'avais un élève qui n'arrivait pas à faire les grands écarts. Ah, moi, quand j'étais petite, franchement, c'était mon dada. Mais moi, je fais les grands écarts. Bon, je sais pas, je pense que j'en fais jusqu'à présent. Mais ça dépend des circonstances. C'est parce que peut-être vous avez arrêté que les muscles sont endoloris. Ne me demandez pas de le faire maintenant. Non. Évidemment. C'est parce que vous avez arrêté que les muscles sont endoloris. Voilà, c'est ça justement. Mais qui vous a dit que j'ai arrêté? Non, parce que vous avez dit tout à l'heure que... C'est juste pour vous charrier. Alors, je voudrais savoir les prouesses que vous avez déjà réalisées depuis que vous faites ce métier. Bon, la grande prouesse que j'ai réalisée, c'est me mettre dans un bocal. Si j'ai dit un bocal, disons un cube de verre. D'accord. D'environ 60 sur 50. Et m'immerger dans un autre cube de verre où il y a de l'eau. Ou bien, où il y a de l'eau. Ou m'immerger dans une piscine. Je donne un temps bien requis, disons un temps bien déterminé, soit 30 minutes ou bien 35 minutes, je suis dans le bocal de verre. Avec l'eau, là? Avec l'eau, mais l'eau ne me touche pas. C'est hermétiquement fermé. Ah. Voilà, je suis dans le bocal. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas faire ça ici parce que je n'ai pas le bocal, je n'ai pas cet instrument. J'ai été pris. On continue d'être contorsionniste jusqu'à quel âge? Jusqu'à... Il n'y a pas d'âge? Il n'y a pas d'âge. Vous avez aujourd'hui 60 ans. Moi, j'en ai 67 mois. 60 ans, 7 mois. 60 ans, 7 mois. Oui. La précision est de taille. La précision est de taille. Alors, dites-moi, vous paraissez quand même très en forme. Quelle est la différence entre vous et vos amis qui ont le même âge que vous, lorsque vous vous retrouvez? Bon, quand on se voit, il se pose la question, comment je fais? Que je parais plus jeune que je dis non. Au contraire, je suis souvent plus âgé que vous. Mais à force de maltraiter le corps, voilà. Bon, non, le corps n'est pas maltraité. C'est un entretien du corps. Ok, donc tordre le corps, c'est l'entretenir. Voilà, c'est l'entretenir aussi. Mais si c'est l'entretenir, pourquoi vous dites que votre corps est votre esclave? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je le soumets. Vous le fatiguez à souhait. Vous le maltraitez à la limite. Après, je prends un repos. Il y a un repos qu'on appelle le grand repos, la posture du grand repos. Tu es couché sur le dos, tu te relaxes au maximum, les muscles sont relaxés. Tu as comme l'impression que le sol est en train d'absorber ton corps. Oh là là. La posture du grand Est-ce c'est la posture du grand repos. Il n'y a pas quelque chose de mystique derrière ça? Pour parler de corps, l'esprit, il n'y a pas un truc. Parce que moi, je veux dire, il y a, et puis en même temps, on vous dit que est-ce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas du tout devenir contorsionnistes? Parce que moi, je connais des gens, même pour regarder derrière, là, il est obligé de se tourner comme ça. Tellement tout est dû sur lui. Bon, ceux-là, par exemple, hein? C'est parce que... Voilà, c'est de lui que je parlais, en fait.
Oui. Ça va? Bonjour en cas de cas. Joyeux Noël. Merci. Je voulais dire noyer Joël. Mais si Joël est noyé aussi, c'est pas mauvais. Comment ça va un peu? Oui, on est calé. Dieu merci. On dit, il y a un Mais monsieur c'est vous. qui fait les trucs ici. Et il est où? C'est le collègue de Dr Philo. C'est ton collègue, il est où? Voilà. C'est toi qui es ça? Applaudissez pour lui. En cas de cas, Oui, Caro. comment vous allez? Ouais, nous allons très bien, mais je suis seul ici. Alors, dites-nous tout. Les nouvelles, qu'est-ce qui se prépare? On veut savoir. Ouais, en fait, ce qui se prépare, je vais commencer par ma nouvelle coiffure. Voilà, vous voyez. Et c'est super beau. Le manga, hein? Merci. Donc, Caro, je suis là pour parler de Bonjour 2017. Wow. Voilà. Qui veut gagner des tickets de Bonjour 2017? Qui On dit veut qui veut gagner gagner des tickets de Bonjour 2017? Lui qui veut gagner, il n'a qu'à venir se contorsionner ici. Où ça? Lui qui est garçon, il n'a qu'à venir. Il n'est pas venu. Contorsionner. Lui qui est garçon, il n'a qu'à Ils venir. sont prêts, il y a un qui Lui, arrive. mais il va venir. On va se contorsionner ici. Voilà, nous deux, on se met où? Voilà. Non, quand même, on fait comment? Hein? On fait comment? Bon, faut te plier. Non, ça ne marchera pas en cas de cas. Fais y voir. Bon, prends ton bras, tu attrapes. Hein? Prends ton bras, tourne ici. Je fais comme ça. Il y en a qu'à faire quoi? Tu attrapes ton oreille. Ah, comment il y en a qu'à prendre mon bras pour attraper mon oreille? Non, Caro, on n'a qu'à se respecter. Comment il a attrapé mon oreille? Il peut faire, lui. Ouais, c'est bon, c'est bon. Pour faire. Mais... Ah ah. Alors, Mais ça, la main, elle peut faire. s'il vous plaît, vous allez faire dos à la caméra. En cas de cas, pardon, on a besoin de toi le 30 Pardon, décembre. c'est pardon, S'il te plaît. Pardon, pardon, S'il te pardon. plaît, on aura besoin de toi. Pardon. Mais attends, il est venu pour gagner son ticket. Toi, tu veux gagner un ticket? Oui. Bon, faut te contorsionner. Toi, tu fais un Bonjour 2017, c'est un jeu. Wow. Ouais. Alors, à la fin de l'émission, vous ne partez pas, on vous permettra d'assister à Bonjour 2017. Merci et félicitations, il est fort, hein, le petit. Non, il est très fort. jeune homme. Voilà. Oui. Juste informer un peu tout le monde que les tickets sont disponibles à la somme de 15 000 francs, plus un DVD de tous les anciens Bonjour là. Ah, ça c'est une un très cadeau, très n'est-ce bonne pas? nouvelle, oui. C'est une très très bonne nouvelle. Oui. Donc, là, c'est ça. Venez nombreusement, on vous attend comme d'habitude. Tous les bêtes là, ils seront là. Tous ils vont être là. Tous les quoi? Magnifiques, tous les bêtes là. Magnifiques, Rabatulaï, les zinzins, tous les malades du mou là. Ils seront là, Caroline. Moi-même, à l'amiral Lankarika, tu connais mon nom en anglais maintenant, non? Non. C'est NK2K. Là, c'est gâté. Hein. Et il faut dire que c'est vraiment les 10 ans de Bonjour 2000. De Bonjour. C'est clair. Là, c'est... 10 ans, c'est pas 10 Ça sera impressionnant. En tout cas, ceux qui vont rester chez eux, ils auront tout raté. C'est clair. C'est clair. Donc, à venir nombreusement. Sinon, il dit matin, là, il y a un gars qui est monté dans le bus, il a arrêté comme ça. Il a son portable dans sa main. Attends, il est venu, tout le monde va me voir. Il a arrêté comme ça. Il a son portable. Maintenant, il y a un gars qui crie derrière là-bas. Oh, mon porte-monnaie, mon porte-monnaie! Regarde. Ah bon? On vole encore dans le bus aujourd'hui à Abidjan ici? Les imbéciles comme ça. Moi, voilà mon téléphone. Lui qui est garçon là, il a qu'à venir prendre mon portable. Voler, son, ourou. Il a arrêté comme ça. Quand il est arrivé à son arrêt, il descend du bus. Il veut regarder l'heure. Il regarde, c'est batterie qui est dans sa main. C'est la totale. Merci beaucoup. Rendez-vous ce vendredi 30 à partir de 20h pour parler de la culture pour les 10 ans de Bonjour. Ça serait waouh. Merci beaucoup. On applaudit très fort. En cas de cas, on pourrait peut-être te retrouver avant la fin de l'émission. On aime quand tu viens nous voir comme ça. Il est ému. On s'en souvient. J'ai vraiment adoré une de ses blagues ici. En cas de cas, il était sur le plateau avec une guitare. Il disait qu'il allait chanter. Et je ne sais pas le titre de la chanson. Il est resté pendant longtemps et après, il nous fait le coup. Hein. La chanson, c'est qu'il n'y a pas de chanson. Franchement, j'ai pris ma dose ce jour-là. Alors,
Monsieur Koulibaly, on revient donc à vous, on revient à nos moutons. Oui. Alors moi, je voudrais savoir, puisque vous êtes à la fois artiste, peintre, décorateur, est-ce que le fait d'être contorsionniste vous aide dans ce métier-là? Beaucoup. Dans votre travail d'artiste? Beaucoup. Beaucoup, comment? Oui, ça me permet de beaucoup méditer sur ce que je fais. Seulement la méditation? Ou ça vous permet de faire certaines figures Voilà, certaines figures. extraordinaires? Justement, c'est ça, vous avez trouvé. D'accord. Je ne savais pas que la réponse allait être aussi brève. Expliquez-nous, nous, on n'est pas, faites ces on est figures juste des comment? profanes. Bon, par exemple, dans la contorsion, non, dans la contorsion, sinon dans le yoga, toutes les postures sont représentées par des animaux. Ah, des animaux. Oui, on représente les postures par des animaux. Comment? Il y a la posture il y a une posture qu'on appelle par exemple la posture de la sauterelle. Il y a la posture du cobra. Il y a la posture de l'aigle. Ouais. Le commande mortel. Moi, quand vous me dites la posture du cobra. Sauterelle, cobra, je ne sais même pas ce que c'est. Bon, la sauterelle, vous vous mettez dans une posture qui apparente un peu avec, si c'est un cobra, qui apparente avec un cobra comme ça. Ouais. Bon, le grand repos, ça vous connaissez. Si c'est la posture de... Bon, il y a une posture qu'on appelle le Matsyendrasana. Le Matsyendrasana. Matsyendrasana. Oui, Matsyendrasana. Là, c'est une contorsion aussi à l'extrême. Bon, là, C'est par les grades, exemple, au fait. Ouais, c'est des étapes. Les étapes. Là, par exemple, l'image que vous avez derrière... Ça, c'est vous? Oui. Vous étiez beaucoup plus jeune. J'étais plus jeune. Ça s'est passé à Mombasa. À Mombasa, au Kenya. J'ai fait la photo là-bas. Il vous arrive de faire des spectacles dans des salles, tout ça? Dans des salles, apparemment. Bon, Où est-ce que vous vous produisez alors? Bon, souvent, je vais dans la nature. Dans la nature? Dans la Ah, nature. vous Voilà, le faites juste pour le plaisir, en fait? Voilà, pour le plaisir. Quand on me sollicite, je suis parti. Oui. Mais sinon, je me retire dans la nature. Je voulais même former un club avec les gens d'un certain âge comme moi. Je leur ai demandé souvent de venir. Nous allons trouver un jardin public quelque part. On allait s'entraîner. Ça nous tous fait du bien à nous tous. Bon, ils ne sont pas dévoués. Bon, la posture dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai fait ça à Mombasa, ça c'est une rétraction abdominale. On appelle ça l'Utthana Bandha. Oui. On retire... On fait les intestins et tout. Voilà, on retracte. On retracte. Et il y a une manière de faire encore. L'abdomen ressort comme ça, comme si c'était peut-être une boule. Là, on appelle ça l'Utthana Bandha. Le Surya Bandha. Ça fait un peu peur. Ouais, moi, ça fait vraiment peur. Mais il n'y a rien. Et ça fait pas mal? Non, je ne sens aucune douleur. Il y a forcément des accidents de travail. C'est arrivé? Bon, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Bon, oui, j'ai eu un accident, peut-être. Bon, je suis monté sur un truc comme ça et j'avais mis les deux jambes sur le cou, la posture de la tortue, et je voulais descendre sur 1 mètre de haut. Oui, je voulais descendre sur 1 mètre de haut. Ma chute a été très, très... Terrible. Voilà, d'où j'ai eu... une fracture? Voilà, pas une fracture, mais une entorse. Voilà, au niveau du... Et tout à l'heure, vous disiez, lorsqu'on vous sollicite, vous vous produisez. Alors, nous, on va vous solliciter. Vous allez à la place du public. On va voir si vous êtes encore capable de faire cela. Est-ce qu'on va l'aider? On va l'aider à retirer son micro pour ne pas l'endommager. Chef de plateau ou docteur Philo, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir encourager M. Mamadou Koulibaly qui va nous faire une démonstration. Et je rappelle que ce monsieur a 60 ans. Produisez-vous. 7 mois, s'il vous plaît. Suivons. Je fais aussi de la contention.
Bravo. M'impressionne le plus, c'est son âge. Et j'aimerais bien quand même, à l'âge de 60 ans pouvoir utiliser encore mon corps. 60 ans, 7 mois, s'il vous plaît. Pouvoir utiliser mon corps de la sorte. Félicitations à vous. En tout cas, merci beaucoup. On a été très heureux d'échanger avec vous. Et puis, ce qu'il faut pouvoir retenir, c'est que tout effort physique contribue forcément à avoir une parfaite santé, une très bonne santé. À 60 ans, il est capable de faire toutes ces figures. Franchement, je dis chapeau. Merci beaucoup. 22 01 00. Il faut appeler ce numéro, chers téléspectateurs. Ne vous gênez pas. Ce plateau est le vôtre. Venez partager avec nous vos différentes expériences, un pan de votre vie, un témoignage qui va forcément faire du bien à certains téléspectateurs qui nous regardent, des personnes qui sont peut-être dans la même situation que vous et des témoignages qui nous permettront peut-être aussi de trouver des solutions à nos différents problèmes. En tout cas, on est heureux de faire cette émission avec vous. On va marquer juste une pause au niveau de la pub et puis on se retrouve dans quelques petits instants. Oui, voisine. Mais tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu sais pas qu'il y a Move Money au quartier ici et puis à l'agence NCA pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NCA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein? C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Plus de boutons, plus de taches noires, prêt pour les selfies. Ma crème Sivoderm, tellement efficace. Quand je serai grande, est-ce que j'aurai une belle peau comme toi? Oui, à condition que tu en prennes soin et utilise ma lotion Sivoderm. Elle est tellement efficace. J'avais régulièrement de petites affections de la peau. Maintenant, avec mon savon de soin Sivoderm, j'ai une peau saine et sans problème. Sivoderm, tellement efficace. Sivop. d'émotion, 10 ans de joie, 10 ans de bonheur, 10 ans de fidélité. Décembre 2016, bonjour à 10 ans. Sous le parrainage du ministre auprès du président de la République chargé des 8e Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, gouverneur du district autonome d'Abidjan, célébrons ensemble les 10 ans de bonjour, le vendredi 30 décembre à 20h30 au Palais de la Culture, salle Anoumambo. Venez nombreux découvrir et redécouvrir vos humoristes de toute la génération de Bonjour. Bonjour, un concept RTI. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec le même sourire. Et concernant Bonjour 2017, il faut dire que les tickets sont déjà disponibles en vente à la RTI Publicité au Vallon, RTI Publicité au Plateau et à Radio Côte d'Ivoire au tarif de 15 000 francs. Et je voudrais qu'on puisse saluer notre charmant public, l'amicale des jeunes élèves et étudiants de Toumoukro, département de Longo, Logo-Dougou, c'est dans la région du Tchologo, c'est bien cela. Merci beaucoup de votre présence à ce midi. Le président s'appelle Koulibaly Adama, on va dire big up. Vas-y. Et voilà, c'est donc parti pour les potins. C'est mardi, on retrouve Alissa Zina, #Makpato, c'est tout de suite. I
Alors, mes chers affairés, Caroline, avant de commencer, j'aimerais souhaiter encore une fois un joyeux anniversaire à Éloire Sessou. Voilà. Ah, Éloire. Éloire. Oh, Éloire. Joyeux anniversaire, beaucoup de bonheur. Mais là, de pas le problème. Il a eu 16 ans, il paraît. On ne nous a pas donné l'info. Ah, André, c'était secret. Oh, voilà mon affaire là. Et tout gâté. Il a eu 16 ans. Il a fêté ses 16 ans. Il a fêté ses 16 ans. Yeah. Un anniversaire à la contorsion. Éloi Sissou, c'est le conseiller vestimentaire de l'émission Grand Styliste en Côte d'Ivoire. Vous le connaissez bien. C'est lui qui m'a habillé. On va donc applaudir pour lui. Éloi Sissou. L'habilleur depuis quelques années de Miss Côte d'Ivoire. Félicitations, Éloi Sessou. Éloi Sessou, vous ne pouvez pas imaginer, c'est un chou. Il est gentil, il est adorable. Oh là là. Non, mais ce n'est que partie remise. Aïssa, là, tu viens de marquer un point. Mais bon, on s'attrape après l'émission. Pourquoi quand j'ai dit que c'est lui qui m'habille? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Oui, il m'habille parfois. Oui, mais le conseil aussi, c'est le conseil vestimentaire. Donc quand je viens ici, c'est que c'est avec son approbation. Non, c'est Éloi aussi qui gère tout ça. Alors, on va commencer avec une note un peu triste, avec notre DJ Abobolé qui est toujours dans le coma depuis plusieurs mois. Donc, une collecte a été lancée sur les réseaux sociaux. Apparemment, ils auraient besoin de 2,5 millions au fait pour les frais d'hôpital et tout, pour le fait voyager même d'ailleurs. Donc, nous avons nos artistes qui se sont mobilisés. C'est pour une opération. Oui, c'est pour une opération. Les frais, en plus de ça, il y a les frais d'hospitalisation. Par jour qui s'élèvent après 300 000. Du voyage, ça engage encore d'autres frais. D'autres frais, voilà, effectivement. Donc, nos artistes se sont mobilisés. On a DJ Léo qui a promis remettre 1,5 million. J'aimerais qu'on ovationne. C'est pas évident. Bravo. Bravo, le cadeau du ciel. C'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel. On a aussi notre Yoruba, notre Arafat qui a promis remettre 1 million. Donc, j'aimerais aussi qu'on ovationne pour ça. Donc, l'appel est lancé pour tous les artistes. Quand même, on a tous dansé sous un son de DJ Abobolé. Hein. Ouais. Je pense qu'il faut réagir et tout. Donc, on est de tout cœur avec toi et tout va bien se passer. Tu vas revenir parmi nous. Je précise, enfin, je reviens un peu sur DJ Arafat qui a eu son concert ce week-end, concert qui s'est très bien passé. On a découvert un DJ Arafat un peu amaigri. On espère qu'il va bien, que tout se passe bien pour lui. Donc voilà, je le dis encore une fois, il faut se mobiliser. C'est notre artiste. On a déjà dansé sous ses sons et tout. Donc l'appel est lancé. Voilà. Pour Abobolé. Oui, pour Abobolé. Voilà. En tout cas, on continue de le soutenir en prière. Et puis, on espère que quelque chose sera fait déjà pour ces artistes qui ont commencé à intervenir. Là, nous, on est foutus là. Bonjour 2017. Bonjour 2006, bonjour 2017, ça fait 10 ans. Namou. Et si vous m'insultez là, il va vous trouver là-bas. Alors, tu ris sur moi. Voilà nous. Les aisés de là, s'il vous plaît. Oui, c'est nous. Les aisés de là. Mais attendez. J'ai dit, non, attendez. Non, attendez, s'il vous plaît. Attendez, je vais vous poser une question. J'ai dit, qui vous a invité? Vous êtes perdu. C'est Bobo là, oui. Ok. Les filles sont venues spécialement pour le Bobo. Maintenant que tu le filles être Bobo, acclamez Monsieur Lucas. Comment un muet arrive à chanter
Et puis moi, j'entends pratiquement mon nom dans sa chanson. Comment est-ce qu'il arrive a à le écrit, moi j'ai pris la feuille, je regarde, vraiment c'est écrit en bobo. Alors mais comme il était tellement sérieux, il dit bon, ici tu vas chanter. Il peut nous le refaire un peu. Et tu fais faire le Zatalakou. Venez ici s'il vous plaît. Namour. Oh. Namour. Non, je comprends pas. Voilà. D'accord. On s'est entendu. Je lui demandais si ça allait bien. Il dit que ça va. Et tout va bien. Alors, c'est pour le 31. D'accord. Plus besoin de parler. C'est 15 000. Alors, celui qui n'est pas venu n'a pas la vie éternelle. Hey. Non, on sait de quoi on parle. On va frapper tellement fort que ceux qui seront là iront directement dans le paradis. Le paradis de 2017. Mais bien sûr. C'est ce que vous ne comprenez pas. Voilà. C'est une figure de style. Oui, c'est une figure de style. Tu sais, je parle souvent le gros français. Oui. Nonobstant toutes ces élucubrations visant à proroger la léthargie vindicative. Tu vois, c'est le gros français. C'est ça, et le quand grand on parle ça à français. Bobo, on dit ouais, puis les moraux là, ils comprennent anglais. Merci beaucoup. Donc, pour dire qu'on va vous retrouver les zinzins de l'art. En tout cas, préparez, je ne vais même pas dire vos pochettes, préparez vos serviettes parce que là, ça va cartonner. Oui, ça va exploser. Ça va exploser, ça va pas cartonner. Merci beaucoup d'être passé. Un message particulier, très rapidement. Un message parce que... Il veut parler. Non, tu as voulu parler, tu as parlé, c'est fini. Merci infiniment. Merci. On ne demande pas un objet noir à Bobo, mais lui il ne réagit pas. Là, c'est un beau émergent. Hein? Et on ne monte pas Chabon à Bobo, mais lui, là, lui voit Chabon, il dirait. Ouais, faut le laisser. On sait où on va là. Toi-même. Toi-même, peut-être. Merci infiniment d'être passé sur le plateau. Je rappelle que les tickets sont disponibles à la RTI Publicité au Vallon, RTI Publicité au Plateau et à Radio Côte d'Ivoire. On applaudit encore les zinzins de l'art pour les raccompagner. Et oui, pendant ce temps, Alice Arzena poursuit sa chronique. C'est parti. Nous avons Lino Versace qui est à Abidjan en ce moment. Il a appelé mon patron. Il a appelé une fois d'abord. Allô, c'est Lino. Je suis à Abidjan. On dit d'accord. Allô, c'est pour te rappeler que j'étais là-haut. Je suis là. C'est que je suis Lino, c'est que tu es là-haut, on te voit. Donc, notre Lino Versace en ce moment à Abidjan pour la promotion de son nouvel album qui s'appelle Demain c'est gâté. Ah, demain c'est gâté. Ok. On part avec Capucine Anave. J'avais parlé d'elle la semaine dernière, qui est en couple avec Louis Sarkozy. Eh bien, apparemment, ce serait la fin. Déjà? Tu es forte, ma chérie. Aïe! Qui a commencé là? Il a épuisé le gars. Genre, coucou, je suis là. Donc, ce serait déjà fini. Donc, je vous explique les raisons de la supposée rupture. Capucine, qui est chroniqueuse sur l'émission Touche pas à mon poste, aurait touché des parties intimes du Baba. Le Baba qui est Cyril Hanouna en plein direct. Et je pense que Louis n'a pas supporté. Il n'a pas apprécié. Donc, il aurait envoyé un message pour rompre avec Capucine. On espère que c'est faux. Mais il doit quand même savoir que ça fait peut-être partie du jeu. Hein? Peut-être oser, peut-être qu'elle allait trop loin. Non, c'est chaud. Et ils ont l'habitude de ce genre de choses sur leur plateau. Bon, effectivement, mais c'est la vérité. C'est vrai que ça fait partie du jeu, mais moi je pense que quand tu es en couple, il y a certains trucs que tu ne peux plus faire au fait. Par exemple, tu peux pas toucher les parties intimes. Le boulot. Apparemment, il lui aurait demandé d'arrêter au fait. Mais elle n'a pas voulu parce que elle, son rêve, c'est de travailler à la télé, d'être une star et tout. Elle n'a pas voulu. Donc, même si c'est son boulot, après, c'est chroniqueuse ou bien c'est comment? C'est chaud. Bon, après, moi, je ne prends pas de parti. Hein. Mais après, je me dis que quand je suis en couple, il y a des trucs qu'il faut éviter.
Voilà. Et Zena, vous êtes en couple ou pas? Amen. L'occasion vous est donnée en fait. Amen. Non, le gars, il n'a pas décidé d'arrêter. Moi, je pense que peut-être que c'est quelqu'un qui a plusieurs fois regardé la vidéo, où elle a touché l'émission, parce qu'il y a l'expression du visage qui va avec le geste, tout ça. Après, donc, si c'est un jeu, c'est vrai, parce que après moi, ouais, c'est vrai, attends. Voilà. Moi, après, quand moi je touche Phil, je suis du genre, je suis pas contente, mais si je le touche avec genre, ouh bébé, bébé, après, c'est sûr que... C'est deuxième-là qui est naturel, mais l'autre là, ça c'était la fiction. Ok. Merci. Oui, on termine rapidement avec le dernier point. On termine avec Ciara, chanteuse, productrice, actrice, mannequin. Elle est enceinte de son deuxième bébé. Et la nouvelle, c'est que Ciara attend des jumeaux. Voilà, c'est la bonne nouvelle de ce jour. On lui souhaite beaucoup de bonheur dans sa grossesse. Et voilà, Caroline, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Alissa Zena. Je ne sais pas si elle fera des jumeaux quand elle sera mariée. Méliane Cuny, on la retrouve tout de suite. Ah, les jumeaux, c'est pour Méliane? C'est pour Méliane. Le cadeau pour là ne t'aime pas. Pourquoi tu as deux comme ça même? Oh, Mawo, c'est quoi ça? Votre abonnement a expiré. Mouvement et sauve-moi. Oh, téléphone, tu es où? Étoile 155 étoiles, 4 étoiles, 3 dièse. Avec Move Money, réglez votre abonnement au bouquet Canal+, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans vous déplacer. Tapez étoile 155, étoile 4, étoile 3, dièse. La réactivation est automatique. Ouais, avec Move Money, c'est encore mieux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Oui, vraiment. Je voulais les tripler, mais bon, comme vous avez dit, les jumeaux, je pense que j'achète des jumeaux pour l'instant. Et on ne parlera pas des jumeaux aujourd'hui, on parlera plutôt de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes en période de fête, il faut faire attention. Il faut faire attention quand vous êtes au volant. Vous n'êtes pas obligé de conduire. Non, franchement. Vous avez trop bu surtout. Vous avez trop bu. Bon, tournez la voiture à quelqu'un d'autre. Si vous êtes trop fâché, vous pouvez marcher aussi pour aller à la maison. C'est une possibilité. Ou emprunter un taxi. Voilà. Il y a tellement de solutions, mais il faut éviter de conduire quand vous êtes en état d'ivresse. On va regarder l'élément et puis on va revenir juste après. Vous conduisez votre vie et celle des autres. Pas d'alcool, pas de stupéfiants au volant. Deuxièmement, la sécurité routière pour tous. La vie est le bien le plus cher. Préservons-la. Ne transformons pas les moments de joie en moments de tristesse. Donc voilà, vous avez vu cette campagne qui a été lancée. Nous avons son Excellence avec nous aussi sur le plateau. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, son Excellence. Madame Da Silva a été faite ambassadeur de la sécurité routière par le ministre du Transport. Oui, oui. Excellence. Oui, oui, oui. Vraiment, tout ça pour vous dire que la vie est belle. On a beaucoup de moments de joie à partager. Il faut faire attention, surtout en ces périodes de fête. On a envie de vous revoir en 2017, en 2018, en 2019, en 2020. En plus, quand vous faites ça, c'est pas que votre vie que vous mettez en danger. Vous mettez non seulement votre famille en danger, vous mettez les enfants des autres aussi en danger. Donc vraiment, faites attention. Pendant ces fêtes, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Mais si vous vous amusez que vous buvez, demandez à quelqu'un d'autre de prendre le volant. Ou trouvez un moyen sage de rentrer à la maison, mais évitez d'être ivre au volant parce que vous conduisez votre vie, mais aussi la vie de toutes ces personnes qui sont sur nos trafics. Merci infiniment, Méliane Cuny. Et je tenais à remercier le ministre des Transports, M. Gaussou Touré, pour la confiance et surtout pour cette initiative. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut même plus compter les morts qu'on a aujourd'hui sur les routes. C'est exagéré. Et il existe une discipline telle que vraiment, on n'en peut plus.
On n'en peut plus, il y a trop d'indiscipline sur les routes et il faut que ça s'arrête. C'est vrai, on a peut-être des courses, on est stressé, on a le trac, on a beaucoup de pression, mais si on ne se discipline pas sur les routes, on ne va pas atteindre nos objectifs parce que notre vie va s'écourter sur la route. On a nos familles qui sont à la maison, il faut faire très attention, c'est vrai, c'est les fêtes, mais en même temps, la vie est beaucoup plus importante que l'argent que vous allez chercher chaque jour. C'est bien compris. Je vous parle en tant qu'ambassadrice de la sécurité routière et amie de la vie. Oui. N'est-ce pas? Ambassadrice de la sécurité routière, amie de la vie. Amie de la vie. Ambassadeur des rumeurs et des préjugés dans les quartiers précaires. Et les gens, généralement, disent que non, quand tu bois, c'est là que tu sais bien conduire. C'est faux. Mais c'est faux. Généralement, c'est ce qu'on dit. Hein. On dit bon, non, dans tout ça, là, c'est bon. Je bois plus haut. C'est bon. L'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à partir de 12h pour un autre samedi. Merci.